Et lolo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette petite vidéo du lundi. On va parler de Bitcoin et d'Ethereum. Alors on a un petit breakout pour le moment en 4 heures, un breakdown pardon en 4 heures, mais on va en parler au cours de la vidéo. Alors je fais la petite analyse de la vidéo, ça veut rien dire du tout. Je fais l'analyse de cette vidéo sur la plateforme de notre cher sponsor PrimeXBT. N'hésitez pas à checker le lien qu'il y a dans la description, à rejoindre le canal Telegram. Alors le marché est un peu mort en ce moment, donc je comprends si vous voulez pas vous inscrire, mais en tout cas grand merci à eux de supporter la chaîne. D'autant plus que malgré le fait que le marché soit un peu mort, il continue toujours à sponsoriser. Alors BTC, on va parler de BTC, on va parler d'Ethereum, peut-être on va parler de Doge, je suis pas certain, on va regarder vite fait, on va peut-être parler vite fait aussi de Axie, mais je pense que la vidéo va être assez rapide vu que le marché est totalement mort. Si vous avez un peu regardé ce qui s'est passé ce week-end, en fait il s'est rien passé. Certains diront que la semaine on a clôturé sous ce niveau ici, on peut voir on a la cassure du niveau. Ceci dit, on avait eu la même chose ici, on avait la cassure du niveau et puis ça n'a pas empêché un gros retournement bien violent au cours des semaines qui ont suivi. Donc j'aurais tendance à ne pas faire attention à cette cassure en hebdo. C'est un peu pour satisfaire mon biais boule, mais en fait non, pas forcément, dans le sens où on peut voir que ici, ce genre de niveau c'est assez compliqué, et vu qu'on est très proche du niveau, j'aurais tendance à pas trop y prêter attention. D'autant plus qu'on parle de niveau en hebdo. Les niveaux en daily, on est plus ou moins sur support, même si on peut voir que si on utilise simplement les derniers niveaux, on a support, ici on a une cassure, et potentiellement en fait on va continuer à descendre. Alors je suis pas forcément super méga bear pour le moment. Le truc c'est que Twitter pour le moment est en mode super bear et déjà en train de voir des targets à 10 000. Et lorsqu'on a ça, on a tendance à généralement faire un mouvement fuck up dans l'autre sens. Donc je verrai tellement ça arriver que voilà, je suis cautionneux. Ceci dit, d'un point de vue technique, si je tiens pas compte du sentiment de marché ni rien ou autre, d'un point de vue technique, j'attends de voir comment est-ce que la clôture va se passer ici. Si on reclôture au-dessus du niveau, et de préférence au-dessus de ce niveau-là, donc c'est-à-dire au-dessus des 31 300, voir si on a à faire 31 400, ça c'est un gros fake-out encore. Et bon, on est encore potentiellement en partie pour du chop, parce que dernièrement, c'est pas parce qu'on fait un fake-out qu'on va dans l'autre sens. Et c'est d'autant plus vrai en 4 heures, et on peut voir qu'en gros, tout ce qui s'est passé pendant le week-end, c'était une action avec dans un mini-range, avec une volatilité de 3%, où en fait, c'était des traders, à mon avis, il y a des algos qui tradaient. Et à chaque fois, on a eu des faux signaux en mode bougie englobante, dump, et on monte, dump, et en gros c'était une espèce de range, et là on est encore dans ce range. Donc on va avoir la confirmation dans un peu moins de 2 heures, 1h20, 1h30. Donc en fonction du moment où il sera uploadé la vidéo, vous aurez déjà un peu, vous en saurez déjà potentiellement plus. Mais la manière dont je veux trader ça, moi maintenant, c'est simplement de faire du niveau à niveau. Je suis pas certain qu'on ait une espèce de giga dump, dans le sens où on voit ce qui se passe ici. Je vois pas les gens qui ont acheté. Ce qu'il faut se rappeler aussi que l'ouverture de l'année, donc l'ouverture de l'année, ça nous met 31 décembre, 1er janvier, voilà, c'est ça. Ça, c'est l'ouverture de l'année. On est très proche de l'ouverture de l'année. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les gens, et à mon avis, il y a très peu de gens qui ont acheté ici, et qui n'ont pas pris leur profit, mais tous les gens qui ont acheté en mode investissement, tout ça, ici, enfin tout au long de l'année finalement, se retrouvent en perte. Enfin, pas encore en perte, mais une fois qu'on passera sous ce niveau, en fait, passeront en perte. Et je suis pas certain que tous les gens qui ont holdé déjà depuis les 6 derniers mois, qui sont en drawdown potentiellement de moins de 50%, et c'est mon cas, sur mes holds BTC, je suis en perte de 50%, et bon voilà, ça ne me dérange plus, on va dire, je me suis habitué à tout ça. Et j'étais le premier à dire, voilà, je veux sortir à 45. Mais en attendant, je pense pas que les gens qui hold soient en mode capitulatif. Et je suis même pas certain que si on vient chercher les 24 ou autres, les gens soient en mode c'est la fin du monde, je veux vendre. Je pense pas.
je pense qu'on a davantage de gens qui veulent acheter vers ces niveaux que des gens qui veulent vendre. Et c'est pour ça que je suis pas certain qu'on ait un mouvement fortement capitulatif, qui est ce que j'aurais voulu voir. Et déjà, ce qu'on a eu ici, c'était même un mouvement très très lent, c'est-à-dire on a cassé le niveau, et je me souviens parce que moi j'étais assez en panique ici, enfin, j'avais fait la vidéo, hein, j'étais déjà en mode bon bah voilà c'est la merde, et puis on a eu le rachat, donc pour moi c'est un bon rappel. Et je suis pas, j'ai pas l'impression que, j'ai davantage l'impression qu'on va partir sur une espèce de, potentiellement de rounding top. Alors, est-ce qu'on va faire ça au-dessus ou en dessous? Ça, j'en sais rien du tout. Ça tombe, on peut directement, si on a un fake out, commencer à faire un rounding top comme ça. Et peut-être se trader au sein de cette consolidation pendant encore un certain temps. Mais justement, moi, j'ai pas l'impression qu'on aura ce gros mouvement capitulatif. Et comme je dis, je peux me tromper, tout à fait. Mais en attendant, d'un point de vue technique, comment est-ce que ça se passe? Bon, bah, on a toujours ce range, on est sur le niveau de support. Il faut voir comment est-ce que maintenant, est-ce que ça va se passer avec la clôture en 4 heures. Si on clôture sous le niveau, bah, on a un niveau qui est bien déterminé. Et l'idée, c'est de se dire, ok, on short, vu qu'on est toujours sur une structure de marché baissière, autant en daily qu'en 4 heures. Et l'idée, c'est de se dire, ok, bon bah on peut ouvrir un short avec un risque toujours contrôlé. L'idée, c'est quoi? C'est soit de vous shorter directement le retest du niveau ici. Si on clôture, donc c'est vous shortez 31 050, et ça fait sens, hein, parce qu'on peut voir c'est support, 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 support plein de fois. Et donc quand on a un bon support, généralement on a également une bonne résistance. Donc soit vous faites ça là, mais ça peut être assez agressif, et peut-être que on peut remonter à l'intérieur du range et carrément rechercher ça ici. Donc à partir de ce moment-là, ça c'est à vous de déterminer votre risque, enfin de déterminer comment est-ce que vous voulez entrer, prendre vos positions. Soit vous faites ça et vous dites je mets le stop ici, voire là. Moi personnellement je préférais mettre le stop ici parce que là on a vraiment un point d'invalidation par rapport à tout ça. On pourrait facilement, en fait, d'autant plus quand on voit la manière dont les prix ont évolué ici, on pourrait totalement avoir une mèche qui vient faire viens vous sortir ici et puis redescendre. Et à partir de ce moment-là, vous avez été le stop avant la chute, et c'est assez rageant quand ça arrive. Ça c'est la première manière de shorter. Et en termes de target, bon bah la première target c'est celle-là, et c'est clair que ça donne pas un reward ratio qui est génial. Un deuxième target c'est celle-là. Donc ça c'est une manière de trader. C'est une manière assez aggro, c'est pas forcément super optimisé, et moi ce que j'aurais tendance à faire c'est soit prendre déjà le short ici, si on a une réintégration ici, ouvrir un short ici avec un stop ici, avec une première target bien sûr ici, et la deuxième target là, et en ajoutant en fait, en doublant mon risque, lorsqu'on aura à nouveau la cassure ici, si on a encore un retest ici, je prends un deuxième short. Et à partir de ce moment-là, c'est quoi? C'est je fais ce qu'on appelle du compounding de short. Et hop. L'idée cette fois, ce sera de mettre carrément le stop au-dessus de ce sommet qu'on aura eu, si on en recasse ici en dessous. À partir de ce moment-là, vous pouvez également baisser votre stop ici à plus ou moins break-even. Et vous targetez ça dans un premier temps, ça dans un deuxième temps. Donc ça c'est pour les shorts, enfin vous n'avez pas besoin non plus de rester derrière les charts vu que vous avez simplement besoin de rester en 4 heures. Faut pas regarder les échelles de temps au-dessus et en dessous, je pense, enfin en dessous de 4 heures, parce que c'est énormément de choppy, sauf si vraiment vous êtes un des traders aguerris. Je pense que vous allez vous en mordre les doigts si vous faites quoi que ce soit avec ça ici. Moi au cours de la semaine, j'ai voulu prendre un long. J'ai pris un long ici, je me suis fait sortir. Au cours du week-end, j'ai voulu en prendre un. Bon voilà, c'était mal joué de ma part. Et enfin voilà. D'un point de vue des longs, si on récupère ce niveau ici, donc on va voir support, résistance, résistance. Si on reteste en tant que support, j'aurais tendance à dire qu'on peut aller chercher ça ici. Et si on repasse ici au-dessus, c'est aller chercher celui-là qui est à 35 000, voire peut-être ce niveau-là qui est ce sommet ici. Mais on n'est pas encore là, on en est encore loin. Quoique, enfin là je pense qu'on a un peu d'action à voir, vraiment. Mais ça c'était pour BTC. Wow, j'ai parlé pendant assez longtemps, je parlais déjà pendant 10 minutes. Mais en attendant, je suis pas. Enfin, on peut voir hein, les volumes, c'est pas trop ça.
l'action qu'on a, c'est pas trop ça. Donc en attendant, je suis pas non plus en mode panique en me disant bon, on a cassé ce niveau, c'est un niveau qui est important, mais je me dis en fait dans ma tête qu'on peut encore faire une espèce de range ici, et la volatilité pour le moment elle est pas trop là. Donc shorter ça, voir éventuellement si on fait une mèche dans le range, mais pour des longs, vraiment il faut attendre qu'on revienne au-dessus des 32-33 000 quoi. Des 32 000. Ethereum, je sais plus ce que je disais, j'ai été coupé en fait, je suis désolé, je ferai une coupure au montage. Ethereum, ouais, on est entre deux niveaux et c'est... Ouais, j'ai pas envie de... Enfin, le short il était éventuellement là et on peut retourner vers 0.57, tout comme on peut retrouver directement du support ici. Donc, pour moi c'est compliqué, j'aurais tendance à dire que voilà, s'il y a un long à prendre, c'est si on passe ici au-dessus, parce qu'on peut voir, hein, on a... Ouais, ça quoi, on a deux mèches qui sont là. Si on repasse ici au-dessus, oui, ok, on repart sur quelque chose de bullish, mais pour quel target? Sachant qu'on a cette oblique ici, donc le risque-reward ratio est tout pourri, et si on arrive à passer au-dessus, peut-être ici, ouais. Mais en attendant, je suis pas super chaud. Je pense qu'on peut avoir un bounce hein, sur Ethereum contre BTC, mais je vois pas une manière de le trader. J'ai pas de setup, et on pourrait tout à fait en fait continuer à dumper. Ethereum contre USD. J'aime pas trop ce qui se passe et en même temps on est sur cet ancien support ici là à 18,10 et en soi si je voulais shorter ça, ce que je ferais c'est j'attends, on fait un retest ici sur ce retest pour shorter, viser en fait quoi, viser à nouveau ça ici en disant ouais on va peut-être partir sur une espèce de triangle descendant. Et je verrais tellement c'est arrivé en fait sur Ethereum. En attendant, je pense qu'on peut avoir un petit bounce. Parce qu'on est sur support, mais ça voudrait dire quoi que Bitcoin ne dump pas, voire réintègre son range, et que Ethereum contre BTC fasse son petit bounce également. Enfin, c'est ce que je viens d'expliquer. Mais le reward ratio est tout pourri, donc j'ai pas envie de le faire. Voilà, on peut... Est-ce qu'on parle de Doge? Enfin, ça ressemble à rien. Il est également sur support. Donc je sais qu'il y a énormément de gens qui sont déjà en train de parler de Doge qui va redescendre à 8 centimes. Je sais pas. En vrai, je voudrais en fait hein, que Doge redescende vers 8 centimes parce que voilà. Mais je pense qu'on peut également avoir un bounce là-dessus. Sachant qu'on est lundi et que généralement on a plein de mouvements qui le lundi ont tendance à s'inverser au cours de la semaine. Je suis pas trop chaud pour être trop bearish non plus. Ceci dit, oui, voilà. Je pense que il y a davantage. Ça fait sens de vouloir shorter si on réintègre ici, en se disant que voilà, si on réintègre, qu'on trouve du support, bah, vous savez qu'il faut sortir. Mais si on repasse en dessous, bah, c'est short à volonté en fait. Et si on repasse au-dessus des 33, enfin des 32, bah ouais, prendre des longs et faire du niveau à niveau. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je sais pas si vous voulez que je parle un peu de... Ah la vache, on a totalement fait ça en plus. Ça c'est un truc, ça c'est le plan que j'avais fait dans la semaine, mais je l'ai pas tradé bien sûr parce que je n'étais pas derrière le PC. Je suis en train d'analyser aussi de plus en plus du forex et les niveaux sont terriblement clean. Donc je sais pas si ça vous intéresserait que je commence un peu à faire de l'analyse forex, notamment ce que je regarde c'est EURUSD. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires. C'est tout pour la vidéo de cette semaine, c'était Graph. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, tout ça. En vous souhaitant une excellente semaine. Tchuss.